Fabienne Loupeau, bonjour. Bonjour. Félicitations pour votre accession à la présidence de cette fondation. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce CSIHH 2011? Le SIHH entre maintenant dans sa 3e décennie, donc 21e édition, je crois, mais vous êtes mieux placé que moi pour le dire. On a vu quelques très belles choses, très belles nouveautés et créations, une ambiance studieuse apparemment aussi sur le salon. Est-ce que vous avez d'autres projets au niveau de l'exposition qui pourraient avoir lieu en dehors de la Suisse avec la Fondation, ou est-ce que le salon sera le seul événement qui sera produit par la Fondation? Alors, la Fondation est organisateur du salon pour le compte du comité des exposants, et c'est vrai que le salon est un moment fort, c'est le moment fort de l'année, et c'est vrai que c'est important de le maintenir à Genève, berceau de l'horlogerie. Donc je veux dire, Genève et le SIHH doit rester la plateforme internationale, commerciale, mais pas seulement, aussi en termes culturels et institutionnels, donc sur la haute horlogerie. Par contre, la Fondation peut être amenée, comme elle l'a déjà fait par le passé, à créer des expositions, on va dire, moins commerciales, mais plus didactiques, culturelles, où on va porter le message, expliquer l'histoire, montrer les valeurs, soit en étant présent dans des salons existants, type salon Belmontre, etc., qui peuvent exister un peu partout maintenant dans le monde, soit en étant sur nos propres événements. Ce qui a été le cas aussi, puisqu'à Shanghai, nous étions présents sur le pavillon des villes suisses à l'occasion de l'exposition universelle. Au sujet justement de cette vocation culturelle de la Fondation de la haute horlogerie, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu justement de cette exposition de montres anciennes qui a lieu ici au SIHH avec la collection Musée Beyer, tout à fait. Alors René Beyer est un des plus anciens détaillants européens en tout cas, et donc a accepté pour ce 21e salon de sortir les trésors de ces tiroirs, et effectivement au travers de 80 pièces, je crois, assez exceptionnelles, retrace l'histoire de l'horlogerie, du cadran solaire à la montre bracelet du XXe siècle. Donc on a vraiment le spectre, et je vous encourage vraiment à aller découvrir cette exposition qui est unique et qui a été conçue spécialement pour le salon, et qui accompagne aussi l'histoire, le livre que la Fondation de la haute horlogerie va bientôt publier aux éditions Flammarion, qui est donc sur l'histoire de l'horlogerie, qui s'appelle La conquête du temps, écrit donc par Dominique Fléchon, notre expert en haute horlogerie. Merci beaucoup. Merci, mais une très belle expo aussi à voir chez Cartier.